Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Joie et bonheur. On reçoit Philippe Richard Bertrand. Comment ça va? C'est rare qu'on se voit en personne. Ben oui! Ben oui, la dernière fois, on s'est échangé un petit texto. C'est ça, là. mais pour ton retour, je voulais être là absolument en studio. Il est-tu fin? Il est-tu fin? Moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu parlais d'un vignoble en Californie. Décidément, quand t'es allé là-bas, t'en as profité. J'en ai profité pendant 2 semaines cet été. Ça a fait tellement de bien. Là, il y a plein de téléphones ici. Ben oui, je pense que les hein? invités oublient leur téléphone. C'est bon signe. C'est signe qu'ils ont eu du fun. Mais dis-moi donc, comment va notre situation financière en général comme peuple? Toi qui passes ta vie à pointer des histoires qui font comme, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Non, mais honnêtement, j'ai rarement vu ça. Moi, j'ai 48 ans. Je lis les quotidiens économiques depuis que j'ai 16-17 ans. Ça m'a toujours intéressé. J'ai vécu la crise de 2000. J'ai vécu la crise des subprimes après ça en 2008. J'ai vu des choses très difficiles en 98, mais là, j'embarquais sur le marché du travail. Il y en a qui ont vu des choses peut-être pas mal plus difficiles, mais j'ai rarement vu l'économie aller aussi mal. Tu sais, c'est vraiment... Puis ce qu'on apprenait en fin de semaine avec le Journal de Montréal, c'est que le gouvernement Legault, depuis son arrivée au pouvoir, donne en moyenne 200 millions de dollars par mois à diverses entreprises. Le Journal de Montréal, allez voir ça là, pour les auditeurs. Le Journal de Montréal, on fait un engin, tu peux aller voir, puis taper le nom de compagnie. Tu tapes le nom d'une compagnie. En fin de semaine, il y avait un dossier sur complet, une pluie d'argent public sur les différentes entreprises, dont Lion Électrique. Je te le dis, là, moi, je le déclare. Là, tu tapes le nom de ma propre compagnie, on sort. Depuis 2008, j'ai eu 2 aides gouvernementales, 244 000. Mais tu sais, entre 2008 à aujourd'hui, je suis pas trop gêné de mon 244 000 Effectivement. Pour créer 20 emplois, les garder, me battre pour les garder à Montréal, au Québec, parce qu'il serait bien plus simple de les amener en Ontario. Mais quand tu tapes des... Ou ton bureau aussi. Tu pourrais... je pourrais amener totalement mon bureau. Puis, by the way, on est très courtisé dans notre domaine pour s'en aller du Québec. Mais quand tu tapes certaines compagnies, ça va être gênant. Honnêtement, là, puis je veux pas vous pister les auditeurs, mais allez voir si votre employeur a reçu de l'argent. Après ça, comparez ça aux bonus que vos patrons ont eu. Comparez ça aux mises à pied que votre employeur a fait. Moi, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le mot est Quand choisi, tu regardes Lion Électrique, là, aujourd'hui, by the way, il y a un gros deadline, là. Ça passe ou ça casse. Ouais, aujourd'hui, on va savoir si... Puis d'après moi, vers minuit, on va apprendre qu'ils vont se mettre sur la loi de la protection de la faillite. Là, parce que sinon, ça serait annoncé, tu comprends? Mais les patrons de cette boîte-là se sont donnés de juteaux bonus là, à coût de millions de dollars. En plus, ils ont vendu leurs propres actions avant la dégringolade en 2021. 50 millions de dollars qu'ils ont fait. Et connaissant ton amour du Québec, et connaissant ton courage de dire des affaires difficiles, est-ce que quand on a un projet vertueux, vraiment vertueux, comme Lion Électrique, à la base, là, des autobus scolaires en milieu urbain, il y en a partout, puis s'ils marchent au diesel, ben, ils nous boucanent ça à chaque stop qui s'arrête pour déposer un enfant. Donc, un autobus électrique, ça tombait sur le sens. Et ce qu'on sait, est-ce que c'est, j'allais te poser comme question en référant à ton amour du Québec puis à ton sens critique de ce Québec que t'aimes, c'est-tu juste au Québec qu'on peut avoir cette combinaison d'efforts collectifs pour soutenir un projet vertueux et une espèce de culture de pas vu, pas pris? Je me tape un bon bonus puis je m'en vais. Il faut faire attention. Que le gouvernement du Québec vienne aider des PME locales, comme Lion Électrique, à innover, à se positionner dans le marché. J'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu regardes le dossier de Lion Électrique, outre d'avoir mis 200 millions de notre argent collectif, quand quelqu'un achetait l'autobus, en plus, parce que ça, c'est pas calculé dans les chiffres qu'on véhicule, mais prends la commission scolaire de Lévis. Là, ils ont eu une subvention pour avoir ça. 50% de la valeur de l'autobus. Ben oui, parce que c'est le prix en diesel qu'ils ne paieront pas mais carburant. Tu comprends que c'est ça qui marche plus. Au même titre que prends la business des jeux vidéo. On n'a jamais été capable, depuis Bernard Landry,
Puis, il me d'enlever semble les que c'est subventions. une histoire à succès, ça? Il me À semble. succès. Mais est-ce que 30 ans plus tard, c'est normal qu'Ubisoft et les autres joueurs, parce qu'il y en a plein, soient encore hautement subventionnés 30 ans plus tard? Est-ce que 30 ans plus tard, c'est normal qu'on subventionne encore les alumineries? Est-ce que c'est encore 30 ans plus tard normal qu'on subventionne les avions qui sont rendus la CC? T'sais, à un moment donné, quand tu es aux mamelles de l'État, excusez mon langage, Absolument, mais... ça n'a aucun sens si dans ta marge de profit, la ligne subvention est critique à tes opérations. Oui, je comprends. C'est pas un 2-3 encouragement, c'est vital. Mais Ça marche plus. 2-3 ans, OK pour te lancer, mais tout ce que je viens de te nommer là, t'enlèves les subventions, le s'écroule. milliard de dollars que Ubisoft a eu depuis qu'ils sont au Québec, 30 ans. Ubisoft mondial a jamais été profitable. Est-ce que c'est normal? Mais non, c'est clair. C'est clair. ça, je te dis. Dis-moi, est-ce que tu souhaiterais pas plus d'intervention de l'État sous forme d'actionnariat? J'ai pas pu m'empêcher de remarquer, on va parler d'Air Canada un peu plus tard dans l'émission parce que son président directeur l'a besoin à Bronzé, mais on parlera d'Air Canada aussi parce que le gouvernement canadien, pour les soutenir il y a pas longtemps, a acheté des actions puis il les a revendues à profit. Est-ce que devenir actionnaire, c'est pas une manière solide Oui, mais de te là, c'est à soutenir? se poser une question. Est-ce que c'est au gouvernement du Québec ou à Investissement Québec ou la Caisse de dépôt de détenir des actions? Tu as nommé trois entités là, ici. Tu sais, la problématique qu'on a vue dans le dernier mandat du cabinet de la CAQ, OK, principalement, c'est que comme Investissement Québec et la Caisse de dépôt disaient non au bureau du premier ministre, Ça n'a l'autre porte. le gouvernement du Québec investit en direct. Et c'est ça qui n'a pas de bon sens. Parce que quand la Caisse te dit « c'est un peu risqué », tu dis « oh, de la merde ». Puis là, Investissement Québec, je vais l'envoyer à Investissement Québec. Puis là, Investissement Québec te dit « c'est un peu risqué ». Puis là, tu dis « ah, je vais le faire moi-même ». C'est là que ça n'a plus de sens. Tu comprends? C'est ça. Mais la CAQ, malheureusement, c'est pas pour rien qu'il y a 11 milliards de déficit. Puis honnêtement, on a soutenu l'économie, mais on a gardé un panoplie d'entreprises sur le respirateur artificiel pour rien. Puis quand tu regardes l'aide, tu sais, 89 de l'ensemble des entreprises du Québec sont des PME de moins de 10 employés. Ils reçoivent pas. Eux, ils reçoivent pas de gros argent c'est ça, comme c'est ça. Alors, deux poids, deux Il faut faire mesures. attention quand on fait du soutien financier, une opération d'affaires, de communication finalement, plus qu'autre chose. D'ailleurs, là, on peut pas ne pas parler d'ailleurs de cette tempête à Ottawa. Chrystia Freeland qui a décidé de désavouer. Non, le désavouer, claquer la porte à la veille d'un revirement ministériel qui pourrait avoir lieu Incroyable. mercredi. Mais là, tu sais, à un moment donné, moi, tu sais, tu connais beaucoup plus la politique fédérale que moi. Là, pour Mais tu connais beaucoup plus l'argent que moi. Oui, mais moi, je fais juste dire, hey, on va vivre ça combien de temps? Qu'est-ce que, tu sais, les partis qui sont dans l'opposition attendent? Je peux comprendre que tu n'es pas prête pour tes élections. Tes caisses de partis sont pas garnies pour aller en élection. Mais là, honnêtement, c'est catastrophique. C'est une honte nationale. Ça, Non, mais tu sais, on achète des votes. Puis il y a même, si tu le sais, là, il a déplacé la date des élections de quelques jours pour que... Quelques jours, là, OK, au fédéral, quelques jours, juste pour que plusieurs députés de tous partis confondus aient leurs 2 ans. Pension à vie. 2 mandats, je veux dire. 2 mandats. Ça a été fait quand, ça? Ça a été fait cet été. Cet été, on Dans a déplacé le silence médiatique de total. 7 à 8 jours. Tu sais, parce que c'est des dates prévues. Oui. 7 à 8 jours. Ça puis m'étonne pas. Ça donnait pension à vie à plusieurs députés. Parce qu'il leur manquait ces quelques journées-là. Oui, mais je l'avais remarqué, Mais ceci dit, j'avais pas remarqué qu'il l'avait changé, mais j'avais remarqué qu'il manquait quelques jours pour être éligible à cette pension-là. Est-ce que tu trouves pas ça étrange de voir aujourd'hui que même le gouvernement libéral a décidé d'aller dans le retail, c'est-à-dire, les bûches de Noël ne seront pas de taxes. C'est tellement grossier, tout le monde a bien vu que ces produits-là, c'était uniquement de l'annonce pour essayer de gagner de la faveur des gens. Pourtant, là, je vais me faire lancer des tomates, je te le dis tout de suite. OK. On est là. Si vous voulez faire des achats, allez en Ontario. Ah oui, parce que là, la taxe harmonisée, c'est pas juste 5 c'est 15 13 si tu vas en Ontario aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Mais c'est une hérésie totale. Imagine, pour le budget de la province d'Ontario, c'est comme... 13
sur 1000 $, sur 100, tu sais, sur 100 pièces c'est 13 pièces, sur 1000 $, c'est 130 pièces. Ça commence à être de l'argent, là. Tu augmentes ton pouvoir d'achat pendant 2 Ben mois oui. à saveur électorale. C'est les chips puis la bière. Tu sais, puis honnêtement, là, moi, j'ai passé, tu sais, je vais le nommer, Tim Horton. Tim Horton n'était pas prêt à ça samedi matin, je peux te le garantir, Ah ouais, parce que c'était une confusion sur les caisses. Il y a une caisse sur 5 C'était qui programmé. fonctionnait correctement. Tu sais, donc, tu t'allais commander à l'intérieur, tu dis, pouvez-vous passer avec votre auto parce que c'est la caisse qui fait le comptoir à auto. OK. Confusion totale. Mais c'est vraiment un gâchis absolu. C'est Au point de départ, ridicule. c'était une honte. Puis Mme Freeland, je pense qu'elle n'était pas à l'aise avec ça. On aurait aimé ça qu'elle se réveille, qu'elle s'oppose, plutôt que de démissionner puis de nous laisser en plein avec tout ça. Ouais, Sans mais alternative, à en un plus, moment tu sais. donné, quand tu n'as plus l'aval de ton patron, C'est tu sais, vrai. à un moment donné, c'est un coup avec fracas. Mais bon, je le dis encore et je persiste et je signe, mon père va être fâché. Allez faire vos achats. Si vous habitez sur la frontière avec l'Ontario, vous allez sauver 13 % parce que, encore une fois, la CAQ aurait pu le faire, a décidé de ne pas le faire, mais 13 % c'est 13 % dans la vie. Philippe Richard Bertrand, À demain. à la prochaine chicane.